Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes dans les catacombes de la librairie. Vous voyez, je me tasse. Ici sont entreposés des centaines de cartons de livres. Des livres, je me dis, un jour, je vais m'en occuper. Et puis, je mets une date. Et puis, les années passent. Et puis, il y a des moments donnés, là, tout à coup, je suis pris d'une furie de faire du ménage. Et là, les livres sortent. Je mets des prix, je m'agite. C'est assez incroyable comment on peut accumuler de livres, nous, libraires. Et pourtant, j'en donne des milliers. Nous avons eu notre salon du livre ancien, qui s'est tenu à l'université Guy Concordia, le 28 et le 29 septembre dernier. Et on a notre souper annuel où on se réunit entre confrères autour d'une bouteille de vin. On discute des aléas de notre métier, certains plus ennuyeux que d'autres. Nous parlent de la cote des livres. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. La valeur des livres, bon, ça, tout le monde peut vérifier maintenant. Tout le monde vérifie, d'ailleurs. Tout le monde vérifie tout. Bon, prenons ça pour acquis. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect psychologique du métier. Et un de mes confrères, un de ceux que j'estime le plus, parce que, en fait, c'est la preuve qu'on s'estime, c'est qu'à chacun de nos soupers annuels, on tient à se retrouver à la même table. Il se qualifiait lui-même d'écureuil. Il disait que nous étions des encumulateurs. Hein? Cette contraction-là de deux mots, accumulateur et d'enculeur. Des encumulateurs. Enculeurs parce que, c'est vrai ça, j'aurais dû demander au juge pourquoi il nous qualifiait d'enculeurs, mais sans doute, j'ai dû penser que dans cette accumulation-là, il y a quelque chose de freudien. Il y a quelque chose d'anal, autrement dit. Et qu'on accumule, on fait des tas, des petits tas, des gros tas. Et bien là, on vagit au milieu de ces tas-là. Alors lui, oui, il ouvre des entrepôts, sa cave est pleine, son garage est plein, et il a même loué un entrepôt. Il nous racontait ça. Ma compagne, Fabienne, écoutait ça avec assez d'étonnement jusqu'au moment d'étonnement et d'approbation, jusqu'au moment où il finissait par avouer qu'il était très fier de cette caractéristique-là. Voilà. Des encumulateurs. Ouais, on va retenir la formule. On peut dire aussi des enculeurs de mouches. Hein, on est là, on fouille dans nos papiers, on vérifie tel détail, quelque chose d'un brin maniaque. Sommes-nous atteints du syndrome d'Asperger? Tout le monde est atteint d'un syndrome quelconque aujourd'hui. Moi, personnellement, je me pique peut-être un des derniers névrosés classiques. Je suis un bon névrosé ordinaire. Alors, pour vous donner un aperçu, mais c'est pas ça, c'est pas de ça dont je veux parler, donner un aperçu des choses que l'on trouve ici, là, disséminées un peu partout. Tenez, je vais vous montrer ça. Les mystères de la vie, de l'amour et de la mort par André Joussin. L'organisme est une société. Le livre n'a pas été coupé. Il n'a pas été lu, forcément. Adaptation des algues bleues à la lumière. Adaptation au futur. Comment les embryons s'adaptent au futur. Intensification du plaisir et de la douleur. Le Grand Cannes de Jean Basile. Et ça a appartenu à Gilles Layotte et à Claude Beauvais en bibliothèque mixte, avec une petite citation en exergue de Marcel Proust. Quelques-uns réclamaient, surtout des Canadiens, subissant peut-être à leur insu le charme d'un accent si léger qu'on ne sait pas si c'est celui de la vieille France ou de l'Angleterre. Alors, les Proustiens, je peux dire de quel roman de Proust c'est tiré. Hein? Oh, je pense que je vais aller partager ça sur ma plateforme Facebook. L'histoire des littératures dans la Pléiade. Dictionnaire de mythologie et de symbolique grecque. Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Le sexe en vitrine. Confession d'une vendeuse de sex shop.
Mhm. Ouais, ça doit être assez formidable. Alors, on voit notre autrice, les seins à l'air, pour être bien convaincue de la valeur. Ouais, ouais. Donc, c'est Zaza Dalmas, là. Tu t'appelles Zaza Dalmas, fort à parier que c'est un pseudonyme. Alexandre Vialat, l'écrivain préféré de Folia. Dernière nouvelle de l'homme. Les fruits du Congo. Musil, le tome 3 de l'homme sans qualité. Bon, ok. Alors, des cartons comme ça, à perte de vue. Hein. Je vous remonte. Je ne vais pas faire un travelling où je vous montre ce qu'il y a derrière. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Bon, voilà, maintenant, je vous parle du cœur du projet. Voilà. Bon. Luc Gauvreau, je le nomme parce que c'est lui qui m'a donné l'idée et c'est lui qui va inaugurer le projet de lecteur en résidence à la librairie. Alors, c'est quoi le truc? Alors, une fois par mois, je suggère, le dernier vendredi de chaque mois, on va recevoir à la librairie, on va filmer ça sur YouTube, on va transmettre ça sur un Facebook Live, on va transposer ça, transférer ça sur ma chaîne YouTube. On va inviter un amoureux de livres à nous parler de sa bibliothèque, de son rapport existentiel à sa bibliothèque. Et on va également, à l'intérieur de la librairie, installer une bibliothèque où ce lecteur-là va nous confier pendant un mois, un lecteur par mois, va nous confier 200 ou 300 titres qui sont importants pour lui, qu'il a jugé importants, que lors de la conférence, on pourra, en fait, tout le long du mois, on pourra, et si ce lecteur-là en résidence décide de mettre à la vente les ouvrages proposés, il pourra le faire, ou encore, il pourra ne pas le faire, ou il pourra le faire selon ses désirs. Évidemment, on va partager les bénéfices. Mais ça va être marqué sur les deux bibliothèques, mais sur la bibliothèque, là, j'ai déjà le meuble, je sais où je vais la mettre, face à la vitrine, et probablement on va faire un petit, bon, pas probablement, on va faire un petit panneau indiquant lecteur en résidence du mois d'octobre, Luc Gauvreau. Et là, on va inviter les gens à aller examiner cette bibliothèque-là. Et évidemment, on va les inviter également à la conférence. Alors, à chaque mois, il s'agira maintenant d'établir un calendrier de nos lecteurs, j'ai dit auteurs, mais en tout cas, lecteurs en résidence, et qui voudront bien nous entretenir au cours d'une conférence de leur rapport à la bibliothèque. C'est son idée, c'est son idée d'ailleurs, elle est belle. Il y a beaucoup de bonnes idées, Luc Gauvreau. C'est un fou de livres, c'est un fou des installations. C'est lui à qui je dois la formule que nous sommes dans un âge d'or des livres. Hein. Les livres sont partout, les livres résistent à la techno, mais ils font même pas résister, ils résistent même pas, ils sont dans un monde à part. Et il a raison, Luc. Alors, dès que je vais peut-être écoutera-t-il cette petite vidéo, de toute façon, je vais le mentionner dans la description de la vidéo, et je vais l'inviter de rechef à me rendre visite le plus rapidement possible afin qu'on établisse la première conférence dont il est l'invité premier. Alors, l'invité fondateur, l'idée, elle est de lui. Et sans doute, il va nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi. Si quelqu'un se proposait d'en établir le verbatim, n'est-ce pas, on pourrait songer, si quelqu'un là, qui écoute mes vidéos, qui écrit bien, qui est rapide, qui a un bon esprit de synthèse, on pourrait éventuellement suggérer, j'ai des amis éditeurs, j'ai pas mal d'amis éditeurs, que nous faisions un verbatim annuel du lecteur en résidence. Alors, on aurait 12 portraits de lecteurs qui nous entretiendraient de leur bibliothèque. À la fois un verbatim et à la fois les vidéos. Documents à la fois audiovisuels qu'on pourrait évidemment transmettre sur le site de la grande bibliothèque. Voilà. L'idée, elle est simple, elle est bonne,
Elle est réalisable à peu de frais. C'est important d'avoir des idées facilement réalisables. Parce que des idées, on peut en avoir des milliers dans une journée, mais combien d'entre elles peuvent-elles se réaliser aisément? Peuvent-elles être réalisées aisément? Voilà la question. Alors, est-ce que je vous entretiens encore de ce vaste bordel? Je vous montre une autre petite pile. Ouais, je vous montre une autre petite pile. Oh oui, tenez quelque chose. Mais ça, je le garde. Mais ça, je vais finir par le remonter. Ceci. Notice sur la vie et les travaux de Louis Lavelle par Georges Davy. Lu dans la séance, hein, voilà, on pourrait appeler ça comme ça, les séances, du 29 avril 1957, paru chez... Non, Typographie de Firmin Didot. Ah oui, ça a donc l'air intéressant. C'est une folie, les livres. Hein? C'est carrément une folie. Une folie d'amour. Alors, Conte farouche de Neil Duff, paru chez Plein-Champ. La Havane, Babylone, la prostitution à Cuba. Richard Millet, la confession négative. Encore la revue Plein-Champ. Allez, je vous en montre 3-4, puis là, après ça, on n'en parle plus. Ah, ça va être éliminé, parce que j'en ai vraiment pas besoin. Hein? En as-tu vraiment besoin? Ben moi, je proposais, de toute façon, la question du besoin et du désir. Moi, je souhaiterais écrire un livre, c'est: es-tu vraiment à la hauteur de tes désirs? Ça, à mon avis, c'est bien plus important que en as-tu vraiment besoin? En as-tu vraiment besoin? On a besoin de rien dans la vie. Mais on est des êtres de désir, de désirs irrépressibles, de désirs qui... Ouais, de désirs irrépressibles. Alors évidemment, on n'a besoin de rien, mais nos désirs sont sans fin. Es-tu vraiment à la hauteur de tes désirs? Voilà. Je devrais devenir conférencier et interroger les gens. Êtes-vous à la hauteur aussi de vos propres exigences? Nous en faisions la réflexion, Fabienne et moi, ce matin, parce que Fabienne et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est un grand amour qui ne cesse de croître. Et on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur de ses propres exigences, même surtout ses exigences amoureuses. Posez-vous la question. Êtes-vous à la hauteur de vos propres exigences? Donc, en as-tu vraiment besoin? Non, ça, je vais le mettre dans un carton, dans une boîte, et je vais le donner. Comme tout se tient. À côté, quoi qu'on trouve? Psychologie de l'argent. L'argent rend-il fou? Un autre numéro de la revue Plein-Champ, rustique. Et là, je conclue ici. Harper Lee ne tirait pas sur l'oiseau moqueur. Ça, c'est un livre que j'ai pas lu, mais que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire. Elle a écrit un seul livre. C'est un livre majeur de la littérature américaine contemporaine. Louis Nucera, l'écrivain niçois, dont la bibliothèque publique de Nice porte son nom, la bibliothèque Louis Nucera. Ah, ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça beaucoup, beaucoup, parce que ce sont de courts textes. Et je voulais un petit passage. Un tout petit passage. La vie nous blesse. Agit-elle sur l'homme jusqu'à faire un cynique d'un être sensible? Où les âmes, au bout du compte, se jouent-elles des corruptions et s'en vont-elles rejoindre l'infini du ciel, assez semblable à ce qu'elles étaient le jour où elles le quittèrent pour leur aventure terrestre? Les unes vogueront dans l'éternité avec leur petitesse d'origine, les autres frémiront au moindre souffle, prêtes à l'émerveillement ou à la déception. On peut rêver, croire que les poètes échappent à la médiocrité, et qu'ils orneront toujours notre fugitive aventure de paroles qui la transcendent et les transcendent eux-mêmes. À sonder les replis et les méandres du cœur, ne gagne-t-on pas en sagesse? Ça, j'ai lu ça quand? Non, je ne l'écrivais pas. Ça a été acheté où, ça? Ça a été acheté chez Olivieri. Ouais, je reconnais la grille. Mais je ne l'ai pas acheté chez Olivieri. Je me souviens pas où. Sans doute peut-être à l'échange, en tout cas, ou dans une autre bonne librairie d'occasion de Montréal. Alors voilà, c'est tout. Le projet lecteur, lectrice en résidence vient officiellement
de voir le jour. On va se mettre en mouvement. On est le 1er octobre. Alors, on va organiser peut-être quelque chose comme le dernier vendredi de chaque mois. On aura un lecteur en résidence, une lectrice en résidence qui nous expliquera son rapport intime, existentiel avec sa propre bibliothèque. Et il va proposer au public nombreux et ravis qui ne manqueront pas de venir à cette conférence, on va leur proposer un segment, un fragment des artefacts de leur propre bibliothèque. Certains d'entre eux seront à la vente selon le désir du lecteur ou de la lectrice, ou d'autres seront seulement pour la contemplation et le plaisir des yeux. Voilà. Voilà. Mais j'ai déjà quelques noms en tête là, de gens qui sont fous de livres et que je serais bien ravi, que nous serions bien ravis de recevoir en ces lieux. Mais pas ici, dans les catacombes. Dans les catacombes. Imaginez, vous vivez dans des catacombes pareilles. Allez, là-dessus, je vous quitte sur cette image apocalyptique. À tous, je dis bonjour et à bientôt pour de nouvelles aventures souterraines.